Hey, bonjour tout le monde, ici Adrien. Aujourd'hui, je fais une vidéo très intéressante. Donc, ça arrive souvent que dans le domaine de la crypto-monnaie et tous ceux qui font toutes sortes d'activités en crypto-monnaie, ils cherchent une façon d'avoir peut-être une carte prépayée, tout simplement parce que ils veulent sortir leur commission et ils veulent voyager avec la carte, ou veulent mettre du gaz ou faire leur épicerie. Et puis ici pour le Canada, il y a toutes sortes d'options, mais j'en ai une que j'ai trouvée très intéressante. C'est une compagnie qui nous vient de Hong Kong, d'accord? Et ce qu'il y a d'intéressant avec cette carte-là, c'est que vous avez une version virtuelle, pas tellement dispendieuse, qui coûte une quarantaine de dollars US, ok? Et l'interface est très facile, très épurée, donc très simple. Donc c'est aussi ce que j'aime, c'est que cette carte-là, oui, c'est non seulement une carte virtuelle que vous savez, vous pouvez l'utiliser pour payer avec Amazon ou faire des achats en ligne. Par contre, il y a une version qui est Google Pay et Apple Pay. Et ça, c'est super intéressant parce que cette carte-là, vous pouvez la mettre sur votre téléphone et pendant que vous êtes en voyage, prendre votre téléphone et le déposer sur le terminal Visa Mastercard et payer tous vos dépenses. Donc, c'est super pratique. Donc, cette carte s'appelle mybingcard.com. De toute façon, je vais vous mettre le lien. Donc, on va rentrer dans mon compte, juste pour... Ça vous prend tout simplement pour vous enregistrer votre email et votre mot de passe. OK. Comme vous allez voir, il y a deux onglets. Il y a un qui c'est Wallet et l'autre c'est Card. OK. Donc, la première fois, tout ce que vous avez à faire, c'est déposer. Donc, moi, comme vous voyez, ici, vous cliquez, c'est un wallet, donc vous pouvez aussi retirer votre crypto. OK, vous pouvez l'utiliser comme un wallet. Moi, j'ai déposé surtout en USDT. Et en USDT, c'est quand même bien. Ils ont plusieurs protocoles, Binance, Ethereum, Tron, Polygon et Ton, la compagnie qui a fait Telegram. D'accord? Et puis, il y a toutes sortes de cryptos, mais exemple, on va aller avec Binance, c'est ce que j'aime beaucoup. Donc, euh, je vous amenez ici et vous avez votre QR code où vous pouvez coller votre adresse et ensuite vous confirmez le montant que vous avez déposé. C'est quand même assez rapide. Ok, vous voyez ici Wallet Recharge. La première fois, j'ai déposé 16, ensuite 30, ensuite 24. Ok. Ensuite, ouais, c'est à peu près ça, parce qu'après ça, j'ai fait des tests. J'ai échangé ça en fiat. D'accord? Donc, la première étape, c'est faire votre dépôt. OK? La carte que je vous parle, c'est celle-ci. OK? C'est Interlace. Ben, si vous cliquez ici New Card, vous allez la voir, elle est ici. Voyez-vous le petit icône Apple Pay et Google Pay, c'est celle-là que vous devez prendre. Elle coûte 40 dollars. On peut l'utiliser partout dans le monde. Euh, dans tous les terminaux qui supportent Apple Pay et Google Pay, je vous dirais qu'ici au Canada ou quand vous voyagez dans les grands endroits, on retrouve de plus en plus le logo GPay puis Apple Pay. Donc à ce moment-là, vous pouvez utiliser votre téléphone pour payer avec. OK. Euh, donc ensuite, il y a un frais de 2 dollars pour déposer. Donc si vous déposez 100 dollars, ben, vous allez payer 2 dollars de frais. Plus tantôt le support m'a répondu. Je crois que... Donnez-moi 2 secondes. Qu'est-ce qu'il m'avait dit? Euh, Attendez, je crois que... Ok, c'est ça. Donc, c'est ça qu'elle m'a répondu. Le support, donc pour déposer de USDT to Fiat USD, donc 2% plus 1,28$. OK? Donc, si vous déposez, peu importe le montant, si c'est à 1000 dollars, ça va être 2%, donc 20 dollars plus 1,28. OK? Voilà pour ça. Donc, cancellation fees 0. Ensuite,
exchange fees, le minimum ici, c'est 10 dollars si vous voulez loader cette carte. OK, donc vous devez mettez au moins une soixantaine de dollars. OK, vous allez payer la première fois pour le 40 dollars. Ensuite, mettez 10 dollars juste pour ouvrir le compte. OK. Ici, ils prennent un decline fee. Ça veut dire que si jamais la transaction, vous avez fait un achat, puis finalement votre achat a été décliné, il y a 3% de frais, donc faut faire attention. OK. Donc, minimum 5 cents. Donc, ensuite, authorization fee, oui, à chaque fois vous faites une transaction, OK, c'est 50 cents, OK. Donc, c'est juste en tenir compte, d'accord. Mais c'est une carte d'appoint, donc vous pouvez l'utiliser dans tous les terminaux pour payer votre gaz, payer votre épicerie et tout ça. Donc, pour faire l'inscription, vous choisissez celle-là. Il y en a plusieurs. OK, juste pour vous donner des exemples, il y en a toutes sortes, mais c'est surtout des cartes virtuelles. Il y a la possibilité d'avoir une carte plastique, mais pour démarrer, moi je vous dis, si vous avez un téléphone Android puis un iPhone, c'est ce qu'il y a de plus pratique. Connectez la carte à votre téléphone, rajoutez-la, et ici vous avez tout simplement à mettre vos infos, OK, et vous cliquez Apply. D'accord? Donc, comme vous pouvez voir, c'est assez facile, c'est assez simple. Donc, je répète, la première étape, c'est tout simplement déposer. Et vous voyez, ils ont ils ont même du Monero, Polygon, Shiba. Vous avez un paquet de tokens Shiba, puis vous voulez le mettre sur une carte de crédit, vous pouvez le faire ici. Notcoin, Dodge. Donc, c'est assez garni, mais ils ont les cryptos principales, d'accord. Je m'adresse surtout aux gens qui utilisent le Tether, ok. Donc c'est très pratique. Et aussi éventuellement la prochaine étape, ça serait de commander ma carte plastique. Pour l'instant, je suis en train d'essayer le système, d'accord. Et c'est ça. Je suis allé ce matin, je suis allé faire je suis allé déjeuner avec, puis j'ai payé avec ma carte, puis ça a très bien fonctionné. Donc, j'ose vous dire que vous voyez ici, Allo Mon Coco, c'est là où j'avais été. Donc, j'avais payé ça m'a coûté, on dit même en canadien, 15,61, la conversion 11,50 et un 50 dollars de frais. Quand vous allez activer votre carte dans votre application Google Pay, OK, ou à Apple Pay, ils vont vous envoyer un texto. Et le texto, ça va être un numéro à Hong Kong. C'est normal. Et ça se peut que le téléphone vous dise le texto a été envoyé à un numéro qui est autre que votre téléphone. C'est pas grave parce que ici sur la page web, ils le disent, il y a des indications, vous avez juste à rafraîchir et vous allez avoir un message passcode. C'est celui-là. OK? Donc, vous faites un refresh la première fois que vous activez la carte sur votre téléphone et le texto va apparaître ici. Vous rentrez ça et ça débloque ça va connecter à ce moment-là avec Google Pay ou Apple Pay votre carte. OK? C'est un petit truc, juste pour pas vous l'oublier. C'est normal que le texto s'en va parce que c'est une banque de Hong Kong qui gère cette carte-là. D'accord? Donc, très simple, très straightforward. Je vais mettre mon lien. OK, je vais tout simplement mettre le lien pour que vous ouvrez votre propre carte. Moi, je vous la suggère. Donc, je répète, c'est 40 dollars US, mais ça prend 10 dollars minimum pour la charger, pour l'activer. Donc, je sais pas, mettez 50 ou peut-être 100 dollars si vous voulez là. Mais à date, ça marche très bien, d'accord? Aussi, ce qui est important, c'est que quand vous allez avoir votre argent, exemple, c'était en Tether, OK? Vous devez faire un exchange. Vous devez vendre votre Tether et le convertir en US dollar. OK? Donc, je crois que oui, c'est ça. Vous le convertissez en US dollar, vous faites exchange. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui va arriver? C'est que le solde, OK, en fiat va apparaître ici. Et c'est là que vous êtes dans votre carte.
OK? Et c'est là que vous cliquez Recharge. OK? C'est ici que vous chargez votre carte. OK? Tout simplement. Et votre balance va apparaître ici en US dollars. Et c'est là que vous chargez votre carte. D'accord? Donc, vous allez voir, c'est très simple. Et puis, je vous envoie le lien pour cette petite carte que vous pouvez voyager avec, même l'utiliser ici pour votre épicerie, votre gaz. Voilà, c'est ce que je voulais vous montrer. Et on se reparle très bientôt. Ciao tout le monde.